Le sport, c'est bien. Sur Matin d'Éden, il est installé déjà. Modeste Ondekonji, bonjour. Bonjour Maurice Agua, bonjour chers téléspectateurs et amoureux de Curon, bonjour Stanislas Samoa. J'avais envie de dire Sofiane Bouffal bonjour, mais bon. Laissez Sofiane Bouffal en paix. Laissez-le en paix. Alors, parlons football. D'accord. Et hier, nous avons assisté à de très belles rencontres, de très belles confrontations déjà. Je vais réserver la première rencontre à la deuxième place. D'accord. Et nous allons parler du récitacle du Portugal. D'accord. En face, du Suisse. Oui. Les Portugais qui n'ont fait qu'un boucher de ces Suisses-là, qui n'ont pas compris véritablement ce qui leur est arrivé hier lors du match. Pourtant, c'est une équipe suisse que nous avions quand même connue lors des matchs de poule et qui a montré de très belles choses. Mais il a fallu un autre visage ou bien une autre équipe, une équipe métamorphosée du Portugal pour assister à leur débâcle hier, parce que je qualifie ça de débâcle, parce que ce qui est passé sur un score de 6-1. Avec un doublé de... Pas un doublé, un triplé de Ramos Gonzalo. Qui, c'est différent, il est différent de l'autre Ramos que je connais. Oui, Ramos de l'Espagne. Ah, il est différent de l'autre Ramos. D'accord. Lui, c'est l'autre Ramos. Non. Ah. Ici, l'autre, c'est un défenseur. D'accord. Ramos, donc, pareil, ici, c'est un attaquant. Ici, c'est un attaquant. C'est l'attaquant du club là, portugais. Du club là, portugais. Benfica Lisbonne. D'accord. Qui a malheureusement remplacé l'homme que vous voyez à l'écran. Ah, c'est lui qui l'a remplacé, poste pour poste. En réalité. Et c'est pour sa première titularisation encore dans cette équipe de Portugal. Non, c'est pas vrai. Il met un triplé. C'est pas vrai. De quoi est-ce que nous allons oser dire, parce que il faut dire les choses. Dites-le, je vais voir. De quoi faire oublier le grand. Non, ce n'est pas méchant de dire faire oublier. Ça veut dire quoi? Moi, j'applaudis parce que ça veut dire qu'au moins la relève est assurée pour le Portugal. Parce que est assurée pour le Portugal. Ça aurait été, en tout cas, Cristiano Ronaldo peut-être, qu'on n'aurait pas eu les qu'on trois n'aurait buts, pas assisté comme ça. Et il y a aussi un autre fait qu'il faut constater. Toutes les autres équipes qui vont rencontrer cette équipe de Portugal vont devoir faire attention. Pourquoi? Parce que on fait l'analyse généralement pour ces équipes qui ont des pions en tout cas à jouer, un peu comme l'Argentine qui a El Messi, le Portugal des équipes qui ont des vedettes, des stars. Quand les entraîneurs adverses veulent mettre leur schéma en place, généralement ils conçoivent leur schéma autour de ces joueurs-là. Ce qui voudra dire quoi? Si ces joueurs ne sont pas là et que c'est un autre joueur qu'on met en place, qui désarme et qui font plutôt une très belle prestation, en tout cas une prestation qui dépasse encore celui-là, le joueur que vous créez. Là, ça déstabilise l'équipe. Je crois que c'est ce à quoi nous avons assisté hier. Parce que la Suisse se disait qu'on allait titulariser Ronaldo. Voilà. Ils n'ont plus vu Ronaldo alors qu'ils ont bâti leur schéma sur Ronaldo. Et voilà, il y a un joueur dont ils ne connaissent pas le jeu, ils ne maîtrisent pas. Et qui met que début. Ok, d'accord. Voilà, donc malheureusement ça pour les Suisses, ça s'arrête là pour eux. Et soulignons également que ce joueur, le premier joueur, a marqué un triplé lors de ce mondial. D'accord. Même Mbappé n'a pas réussi encore à faire non, c'est Mbappé a fait un doublé. Et là maintenant, il inscrit son nom lors de son premier match avec son équipe. Bravo à lui, tout simplement. Beau, c'est beau. Nous allons. Vous n'avez pas ramené des images. Oui, c'est déjà passé. Quand on parlait. Nous allons parler maintenant de cette rencontre qui continue de faire couler beaucoup d'encre de salive. C'est cette rencontre entre le Maroc et l'Espagne. Nous avons vu une équipe espagnole qui, comme on la connaissait, a le monopole du ballon tout au long de 75% de possession contre 23 pour l'autre. Et c'est pas fini. D'autres statistiques du match montrent que les Marocains n'ont réussi que 305 passes.
Et les Portugais, plus de 1000. Plus de 1000 parce que précisément 1019 passes. 1019 passes. Réussi. Et les autres ont fait 300 et quelques passes et ils ont remporté. Et malgré ces 1000... C'était comme le match Japon. Il y a eu un match où le Japon a remporté 2-1 là. Face à l'Allemagne. Avant de se qualifier pour les huitièmes de finale, je pense. Où ils ont été dominés, c'est ça? Oui, ils ont été très très dominés. Ça doit être soit face à l'Espagne, même l'Espagne. Parce que l'Espagne, c'est cette équipe-là qui toujours la domination. Donc, mais cette domination, maintenant, on constate de plus en plus que c'est une domination en griffe stérile. Avant, on avait une expression, non, ça reste d'actualité. Dominer n'est pas gagner. Et ça se confirme. Parce que les deux équipes qui ont perdu hier ont tous été, en tout cas, les deux équipes qui ont perdu, j'allais dire, hier ont tous été... La Suisse aussi a dominé. Oui, la Suisse aussi a dominé le Portugal parce que les Suisses ont une possession de balles de 52 contre 47 pour le Portugal. Et pourtant, ils ont pris 6 buts. Ils ont pris 6 buts. Oh là là. Et là, ça suscite d'autres questions parce que les quarts de finale vont commencer. Oui. Nous voyons, j'ai entendu, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre discussion entre Stan tout à l'heure où on parlait de cette équipe de Portugal face à qui joue le Maroc. Oui. Cette équipe qui est à craindre. Mais moi, je vais dire que je n'ai pas trop... Désormais, tout est possible. Tout est possible parce que vous allez dominer. Même avec 23% de possession, vous pouvez gagner un match. Et encore, attention, si cette équipe de Maroc, en tout cas, leur qualification ne leur remonte pas à la tête et ils commencent par... Si leur qualification ne leur monte pas à la tête, et ils commencent par la grosse tête. Voilà. On est des stars, voilà. Nous sommes des stars. Ils ne disent pas rien. Voilà. Et on sait très bien comment les Yéoué finissent. Donc, si cette équipe ne se comporte pas comme ça et que cette équipe joue le jeu qu'on les connaissait, c'est vrai. Ce n'est pas une équipe offensive. Ce n'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts. Mais c'est une équipe difficilement jouable en arrière. La défense, je n'ai rien compris hier. Ça dit qu'il y avait toujours un pied qui traînait quelque part pour empêcher une balle. Et aussi, une frappe. C'est sans compter sur la présence. C'est sans compter sur la présence aussi de leur gardien. Leur gardien qui fait un mondial exceptionnel. Je voulais parler de Bonou. Ah ouais? Il s'appelle comment, Bonou? Bonou, oui. Bonou? C'est un Béninois. Ah, un Béninois. Pardon. Un Béninois. En fait, oui, ça m'amène à donner la deuxième raison, ce que j'évoquais tout à l'heure. En fait, je disais tantôt que... Et puis pour toi qui n'as pas vu l'ambiance... Mais oui, l'ambiance, ça c'est tout feu, tout flamme. C'est à Rabat. Au point où le roi marocain même est descendu dans les rues pour féliciter. Oui, tout à fait. En fait, ce que je disais, c'est que dans un match à élimination directe, tout est possible. Je l'avais dit. Sauf que, vous savez, ce qui a manqué aux Espagnols hier, c'est l'efficacité. Parce que les Espagnols ont fait plus de 1000 et quelques passes, ils ont dominé, c'est l'efficacité. Et quand vous avez bien suivi le match, le Maroc a fini sur les rotules. Ils sont cramés. Là où ils sont là, même je ne crois pas qu'ils se soient encore réveillés aujourd'hui. Parce que franchement, ils ont eu du mal dans tous les sens. Oui, c'est normal parce que c'est eux qui en tout cas, subissent la pression. Oui, ils ont couru derrière la balle. Voilà. Alors ce que je dis, c'est quoi? C'est que quand vous suivez le match du Portugal face à la coach les avait prévenus. Oui, justement, ils connaissent le système espagnol. Quand vous suivez le match du Portugal, la différence entre le Portugal et l'Espagne, c'est que le Portugal a été efficace. C'est ce que je dis. Vous ne pouvez pas être concentré du premier au dernier instant d'une rencontre. Ce n'est pas possible. Et c'est ce Portugal que j'ai vu avec cette efficacité-là, quelle que soit la résistance du Maroc, ils vont finir par lâcher à un moment de la rencontre. Souvenez-vous que le Sénégal face aux Pays-Bas, je prends toujours cet exemple, pendant 80 minutes, les Sénégalais ont été héroïques, mais il a suffi de 10 minutes d'inattention pour qu'ils prennent 2 buts. Donc c'est ça, le Maroc peut jouer toute la défense possible, mais à un moment donné, ça va finir par céder. C'est ce qui a manqué aux Espagnols hier. Et donc justement, pour mettre 6 buts à la Suisse, ce n'était pas donné. Le Portugal pouvait passer, mais pas sur un score de 6 buts. Donc c'est plus l'efficacité du Portugal que moi je redoute, même si je le dis une fois encore. L'efficacité devant les buts. L'efficacité devant les buts. Et donc, sur un match, tout est possible. Voilà. Oui, comment voulez-vous? Moi, je ne dirais pas que, je ne dirais pas que l'Espagne n'a pas été efficace, mais leur efficacité rencontre un obstacle, un mur
qui ne se laisse pas faire. Parce que ce Portugal, comme vous êtes en train de voir, que l'attaque est en feu tout simplement, on est d'accord. Mais qu'est-ce que cette attaque va pouvoir faire en face d'une équipe marocaine, en tout cas d'une défense marocaine, en plus de leurs gardiens, s'ils sont dans le match? Ce serait difficile, ce ne serait pas gagné d'avance. Et ce n'est pas que l'Espagne ne va pas marquer. Je ne vous arrête pas. Ces propos que vous venez de tenir m'amènent à vraiment dire que si vraiment cette équipe marocaine continue de se comporter comme ça, elle risque d'aller loin dans cette coupe-là. Très loin. En fait, ce que je dis, c'est dans le jeu, en fait. Oui. Le Maroc est allé jusqu'au tir au but hier. Oui. Donc, ce n'est pas forcément la même chose. C'est pas la même chose. Le Maroc, quand vous savez défendre, il faut savoir aussi marquer. Le Maroc n'a pas pu marquer. Mais ils ont eu des occasions hier. Non, attendez. Ils ont eu plusieurs occasions, ils auraient pu marquer. Non, ce n'est pas ils auraient pu justement. Un match, à la fin, on dit qui a gagné. C'est ça justement. Ils devraient marquer. Voilà, ils devraient marquer. Quand vous manquez ça, l'exemple que je prenais justement, c'est que le Portugal ne fait pas de petites passes. On peut encore parler du Japon. Le Japon a eu seulement 2 occasions dans le match. Voilà. Les 2 buts, c'est le Japon ou bien c'est la Belgique ou bien un pays là je me rappelle qui n'a eu que 2 occasions, mais a mis les 2 buts. La preuve, c'est que le Portugal hier n'a pas multiplié de petites passes. Vous avez lu les statistiques. Le Portugal a été dominé. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas la domination justement qui fait le problème. Tout à fait. Le Portugal a eu des jeux longs, des jeux directs. Vous avez vu, celui qui a remplacé Cristiano Ronaldo, il était sur tous les fronts. On amenait de longs ballons et il mettait dedans. C'est ça justement. Tandis que l'Espagne multipliait de petites passes dans son camp, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Et je dis que cette efficacité, c'est ça qui paye en Coupe du Monde. Au haut niveau, c'est ça. Donc, les Marocains vont s'attendre peut-être à de petites passes, alors que quand on met la balle dans le dos de la défense, une fois, 2 fois, vous prenez un but. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils ont intérêt à déjà se remettre au pas parce que ils étaient complètement cramés. Et à concrétiser les rares occasions. Concrétiser les rares occasions qu'ils auront. S'ils font ça, ils iront loin. Mais s'ils ne font pas ça, et ils s'attendent à ce que, on les domine, qu'on fasse de petites passes, ce n'est pas forcément possible. Et qui pourront faire traîner le Portugal jusqu'au pénalty. Non, encore que le Portugal n'est pas une nouvelle équipe pour les Marocains. Ils ont déjà fait 2 confrontations. Et gagné par quoi? C'est 50%. Oui, le Portugal a gagné la dernière confrontation, toujours en Coupe du Monde, par 1-0, alors que le Maroc avait dominé le Portugal par la Coupe du Monde précédente sur le score de 3-1. C'est vrai, ce n'est pas les mêmes équipes. C'est pas les mêmes équipes. Et aussi, là où moi je crains pour le Maroc, c'est quoi? Parce que je vois le schéma, en tout cas défensif de Maroc. Je vois un certain schéma à l'Atlético Madrid dans leur jeu. Si jamais le sélectionneur portugais et l'équipe du Portugal arrivent à faire la contre, en tout cas la contre-offensive, le contre-jeu de ce jeu-là que développait l'équipe de l'Atlético de Madrid, alors le Maroc aura très mal lors des quarts de finale. Un peu pour vous rejoindre ce que vous êtes en train de dire, pour dire que rien n'est gagné à l'avance. Et ce n'est pas toutes les équipes qu'on amène jusqu'aux prolongations. Donc, voilà. Ça, c'est parce qu'en football au haut niveau, il y a aussi le temps de récupération. Si vous avez joué les prolongations... Ils vont récupérer, c'est vrai. Non, mais pas autant que les Portugais. Voilà, donc il y a déjà cette différence. Et la fraîcheur physique aussi compte dans des matchs du genre. Surtout qu'on a vu un Gonzalo Ramos. Franchement, il m'a ébloui hier. Gonzalo Ramos. Franchement, c'est quelqu'un, il m'a ébloui hier sur ce qu'il a produit. Je pense que ce Portugal-là... C'est Aboubakar du Portugal. Oui, peut-être, oui. Pourquoi pas. Bon, je ne vais pas vous laisser partir sans vous demander de dire un mot par rapport à ces cancans racontés par Bouffal sur les réseaux sociaux. Non, en fait, c'est vrai. Pour alimenter la polémique sur les réseaux sociaux, on pourrait tenter de réagir à ces propos de Bouffon. Sinon, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. En tout cas, particulièrement pour moi, ce n'est pas nouveau, ces genres de propos. Pour, entre griffes, certaines équipes d'Afrique du Nord, ce n'est pas du racisme, ce n'est pas en tout cas, tout ce qu'on aurait pensé de négatif, mais c'est une habitude. Bon, c'est inné. Oui, donc, moi, j'aurais invité plutôt, en tout cas, les autres. Après tout, c'est l'Afrique.
oublions. Non, c'est pas l'Afrique. Ils ne se considèrent pas comme étant africains. Moi, je dis, voilà. Ce qui est sûr, ils sont partis sur le coupable. Si eux, ils ne le savent pas, vous le savez. Donc, vous le savez. Donc, oubliez leurs propos et tout ça là. Si vous allez les supporter, alors supportez tout simplement. Non, parce que le mal est que quand ils iront loin, ils ne vont pas se considérer comme étant africains. Eux, ils ne vont pas se considérer comme... Et donc, c'est déjà le début de leur échec, parce que c'est ça. Non, attendez. C'est l'orgueil qui précède la chute. Non, attendez. Vous verrez qu'au niveau des quarts de finale, ils n'auront pas le soutien qu'il faut. Ils ne vont pas se considérer comme africains. Mais moi, je souhaite qu'ils aillent même loin, parce qu'ici, ils vont loin. L'histoire ne retiendra pas que Maroc, pays européen, ou bien Maroc, pays asiatique, est allé peut-être en demi-finale, en finale. Non, ils vont dire que c'est le Maroc, pays arabe. C'est ce qu'ils vont dire. C'est un pays africain, parce qu'ils sont partis, on a 5 représentants. D'accord. Bon, eux, ils n'ont qu'à se considérer comme européens. Quand ils iront en finale, on dira que c'est l'Afrique qui a rapporté le trophée. En réalité, on dirait que c'est un paradoxe. Vous dites que vous n'êtes pas africain, mais vous jouez la CAN. La CAN, c'est réservé pour les pays africains. Donc, c'est un faux débat pour moi, tout simplement. Oublions, ne rentrons pas dans le jeu, supportons seulement et puis le fair play. Allez, l'homme de la paix, ne rentrons pas dans le jeu, supportons seulement. Donc ceux qui sont fâchés, laissez tomber. Marcel, on laisse tout tomber, on supporte le Maroc, d'accord? Tout simplement. De toute façon, on ne regarde pas. Déjà, hein. On ne regarde pas ce joueur là. Oui, allez-y. Les rencontres. On observe 48 heures de pause. De pause, oui. Donc les joueurs sont encore au lit. Oui. Surtout les Marocains. Franchement, ils vont dormir jusqu'à 13h. Ah oui, ils ont souffert hier. Franchement. Bon, déjà vendredi, nous aurons, en tout cas à 16h, nous aurons cette confrontation entre le Brésil et la Croatie. Le vendredi. Le vendredi. Bien sûr. Franchement, c'est une belle affiche. Finale. Ça, c'est des affiches de finale déjà. À partir des quarts de finale. Et la deuxième rencontre de vendredi, c'est l'Argentine qui joue Pays-Bas. Encore un autre gros choc. Ah oui, en perspective. Peut-être qu'on va assister à l'élimination de l'Argentine et de Messi. Tout est possible. Pourquoi pas? Non, tout est possible en football. Mais Messi n'a jamais joué la finale d'une Coupe du Monde, c'est ça? Si. Ah bon? Et ils ont perdu face à la France, je crois. Non, pas face à la France. La France était éliminé avant. C'était en quart de finale en 2018. Mais ce que je sais, Messi, Marcel va me le confirmer, Messi n'a jamais joué la finale d'une Coupe du Monde. Et Coupe du Monde junior, oui. Junior, oui. Oui, mais Coupe du Monde comme ça, jamais. Vous êtes d'accord, non, Marcel? En 2014. En 2014. Contre Allemagne. Ah, débattre. C'était la débattre. C'était 5 heures. Un score. Score fleuve. 1-0. Un score. Non, le score fleuve, c'est l'Allemagne qui l'a passé au Brésil. Au Brésil, d'accord. 7-2, quelque chose comme ça. Le Brésil cherchait à qui donner, mais pour donc Messi a joué la finale de 2014. D'accord. Bon. Mais pour ces stars-là, ils évoluent dans la compétition crescendo. Donc attention aux Pays-Bas. Attention aux Pays-Bas, tout à fait. Et puis le samedi, le 10, nous aurons les deux autres rencontres, c'est-à-dire France-Angleterre. France-Angleterre, encore une autre finale. Le choc attendu. C'est ça, France-Angleterre? Oui, France-Angleterre. Et c'est un choc. Je sais que vous misez sur l'Angleterre. Bon, là, je vais rester prudent. Je vais rester prudent en donnant, en tout cas, la chance aux deux équipes. D'accord. Que le meilleur gagne, tout simplement. Parce que France-Angleterre. Là, c'est pas gagner d'avance. Comme on le dit. Il faut aussi que les Français soient prudents. Il ne faut pas avoir l'euphorie parce que je vois beaucoup de personnes parler de Mbappé, de Giroud. En fait, dans ces genres de rencontres, je le dis toujours, c'est l'efficacité qui compte. Le Sénégal a bien démarré son match face à l'Angleterre, mais au final, qu'est-ce qu'on a vu? Donc c'est ça en fait. S'ils mettent en place un plan anti-Mbappé ou anti-Giroud, l'Angleterre a des hommes dans tous les compartiments. Ce n'est pas Carrick, il y a Jude Bellingham, vous les connaissez. Et donc, attention, il y a même des joueurs qui peuvent se permettre d'abandonner la Coupe du Monde parce qu'ils ont été cambriolés pour aller auprès de leur famille. Justement, donc attention, oui, ça sera dur à jouer quand même. Les deux attaques sont au top en ce moment. Donc, rien à dire. Ce match sera joué du début jusqu'à la fin. C'est ça. D'accord. Donc, c'est pas gagné d'avance. Et puis, la dernière rencontre pour cette journée de samedi, ce sera celle-là qui mettra aux prises le Maroc face au Portugal. Voilà. Donc, ce sera samedi soir. Donc, si jamais le Maroc remportait, ça dit que toute l'Afrique sera en feu.
En feu. Oui, mais c'est samedi soir. Oui, une petite parenthèse justement pour dire que moi, je n'aime pas trop les expressions euphoriques de joie, les célébrations euphoriques. Parce que le Maroc aujourd'hui a déclaré, le roi du Maroc a déclaré ce jour férié. Ah? Oui, pour les Marocains. Oui, c'est vrai. Attendez, je vais avoir confirmation avant la fin de cette émission. Vous savez qu'on a des correspondants partout. Sur toute l'étendue du territoire marocain. Oui, et je dis que vous n'aimez pas une telle célébration est un mauvais présage. Je vous donnerai simplement l'exemple de l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine, oui, d'entrée. Ils étaient euphoriques. Et voilà, je crois, là-bas, ils ont aussi un roi qui a décrété le lendemain, journée fériée et tout ça. On connaît la suite. Et donc, franchement, gardons la tête sur les épaules. C'est vrai que le Maroc a fait un exploit, mais attendons qu'ils reviennent pour faire la célébration. Donc, pour avoir déclaré la journée d'aujourd'hui chômée et payée au niveau du Maroc. Vous ne voulez même pas que j'ai la confirmation ou pas? Non, je vous dis que c'est vrai. Non, quand la soirée, la soirée sera faite par France-Angleterre. La confirmation, c'est dans une seconde. Il paraît que c'est négatif. Il faut faire très, très attention. Il paraît que c'est négatif. Vous avez vu ça où? Sur nos confrères de Canal+, pour ne pas les nommer, ils l'ont confirmé. Mais celui que j'ai là-bas dit qu'ils sont bien au travail. Ils sont bien au travail. Non, on va encore revérifier. Oui, vous parlez de cette journée ou bien la journée en tout cas, des quarts de finale? Vous parlez d'aujourd'hui? Non, je parle d'aujourd'hui. Oui, moi, je n'ai pas cette information. Après la qualification du Maroc. Il paraît qu'ils sont au travail. Peut-être qu'ils n'ont pas l'information. Ils sont allés au travail et leur patron en abuse. En abuse. Encore qu'ils peuvent en tout cas extérioriser leur joie en travaillant davantage. Oui, ils sont allés au travail alors que le roi a déclaré. Qu'est-ce que l'employeur va faire? Il va dire travailler. Non, mais ce qui est sûr aujourd'hui au Maroc, pour ceux qui iraient peut-être, c'est le match qu'ils vont débriefer, ils ne vont pas travailler. On me dit que les fêtards ont une tête de zombie, mais ils sont au travail quand même. Allez. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Merci Stanislas.